Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage exceptionnel, un périple dans le temps et l'espace pour découvrir l'une des histoires les plus fascinantes et pourtant méconnues de l'humanité, celle des peuples bantous d'Afrique centrale. Oubliez les clichés d'une Afrique sans histoire. Préparez-vous à plonger au cœur de royaumes puissants, de sociétés complexes et de cultures d'une richesse inouïe qui ont façonné le continent pendant des millénaires. Notre histoire commence il y a environ 4000 ans, quelque part dans la région qui correspond aujourd'hui à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Là, un groupe de peuples partageant une famille de langues communes, les langues proto-bantoues, a initié l'une des plus grandes migrations de l'histoire humaine, mais attention, ne vous imaginez pas une invasion massive et rapide. Il s'agissait plutôt d'une expansion lente, progressive, s'étalant sur plusieurs siècles, voire des millénaires. Qu'est-ce qui a poussé ces peuples à se déplacer? Les historiens débattent encore des causes exactes, mais une combinaison de facteurs semble plausible. La pression démographique, des changements climatiques ou tout simplement la recherche de nouvelles terres fertiles. Car ces peuples avaient un atout majeur, la maîtrise de l'agriculture, notamment la culture de l'igname et du palmier à huile, et plus tard l'introduction d'outils en fer. Le fer a été une véritable révolution. Imaginez des haches plus solides pour défricher la forêt dense, des houes plus efficaces pour cultiver la terre et des armes plus redoutables. Cette supériorité technologique a permis aux communautés bantoues de s'adapter à de nouveaux environnements, de la grande forêt équatoriale aux savanes plus au sud. Ils n'ont pas simplement remplacé les populations de chasseurs-cueilleurs qu'ils rencontraient. Ils se sont souvent mélangés, créant un métissage culturel et génétique incroyablement riche. Au fil de leur expansion vers l'est et le sud, ces petites communautés agricoles ont commencé à se structurer. Des villages sont devenus des chefferies, et certaines chefferies ont évolué pour devenir de véritables royaumes. L'un des plus anciens et des plus emblématiques est sans doute le royaume du Congo. Fondé autour du XIVe siècle sur les rives du fleuve Congo, cet État était tout sauf primitif. Il possédait une administration centralisée avec un roi puissant, le Mani-Congo, une monnaie basée sur des coquillages appelés Nzimbu, un système fiscal et une armée organisée. L'art du royaume Congo était d'un raffinement exceptionnel. Leurs statues, en bois ou en ivoire, et surtout leurs fétiches à clous, les Nkisi Nkondi, sont aujourd'hui des chefs-d'œuvre admirés dans les plus grands musées du monde. Ces objets n'étaient pas de simples décorations, ils étaient au cœur de la vie spirituelle, judiciaire et sociale, servant à résoudre des conflits, à sceller des pactes ou à protéger la communauté. Plus au sud, dans la région des Grands Lacs et dans le bassin du fleuve Congo, d'autres grands empires ont émergé, comme les royaumes Luba et Lunda. Le royaume Luba, par exemple, était réputé pour sa tradition orale extrêmement sophistiquée. L'histoire du royaume n'était pas écrite dans des livres, mais inscrite dans des objets de mémoire, comme le Lukasa. C'était une sorte de tablette de bois recouverte de perles et de coquillages que seuls des initiés de la société secrète Mbudi savaient déchiffrer. Chaque configuration de perles racontait une généalogie, une bataille, une loi ou un mythe fondateur. C'était une véritable bibliothèque portative. Le royaume Lunda, voisin et souvent rival du Luba, a quant à lui bâti sa puissance sur le contrôle des routes commerciales. Il maîtrisait les échanges de sel, de cuivre, d'ivoire et plus tard malheureusement d'esclaves, reliant la côte atlantique à l'intérieur du continent. Ces royaumes n'étaient pas isolés. Ils formaient un vaste réseau d'échanges commerciaux, culturels et politiques. La société bantoue était incroyablement diverse, mais on y retrouve des traits communs. La famille, au sens large du clan, était le pilier de la société. Le respect des ancêtres était fondamental, car ils étaient considérés comme les intermédiaires entre le monde des vivants et le monde spirituel. La musique et la danse n'étaient pas de simples divertissements, elles rythmaient chaque étape de la vie, des naissances aux funérailles, en passant par les travaux des champs et les cérémonies d'initiation. Chaque culture a développé des formes d'art uniques. Pensez aux masques fascinants du peuple Fang au Gabon, aux statues stylisées des Kwélé ou à la métallurgie complexe des Téké.
Ces œuvres témoignent d'une vision du monde riche et d'une maîtrise technique époustouflante. Ce ne sont pas des arts premiers ou primitifs, mais des arts classiques, au même titre que l'art de la Grèce antique ou de la Renaissance. Cependant, à partir du XVe siècle, l'arrivée des Européens sur les côtes a marqué un tournant dramatique. Le premier contact avec les Portugais fut d'abord commercial, mais il a rapidement basculé vers l'horreur de la traite négrière. Les royaumes côtiers, comme le Congo, ont été profondément déstabilisés. La demande insatiable d'esclaves a alimenté des guerres internes et a brisé des sociétés entières. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leurs terres, emportant avec eux leur culture, leur savoir et leur musique, qui allaient influencer de manière décisive les Amériques. Puis, au XIXe siècle, ce fut le temps de la colonisation. Les puissances européennes se sont partagé l'Afrique, traçant des frontières arbitraires qui coupaient en deux des royaumes, des peuples et des familles. L'administration coloniale a souvent cherché à démanteler les structures de pouvoir traditionnelles et à imposer sa propre vision du monde, méprisant les cultures locales. Malgré ces siècles de bouleversements, de traite, de colonisation et de défis post-indépendance, l'héritage des civilisations bantoues est extraordinairement vivant. Il survit dans les langues. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 500 langues bantoues parlées par près de 350 millions de personnes, du Swahili en Afrique de l'Est au Lingala en Afrique centrale, en passant par le Zoulou en Afrique du Sud. Cet héritage vit dans la musique. Les rythmes complexes, les polyphonies, l'utilisation du djembé, de la kora ou du balafon ont infusé et continuent d'influencer la musique du monde entier, du jazz au blues, en passant par la rumba congolaise et l'afrobeat. Il vit dans la spiritualité, dans les philosophies, dans les relations sociales, dans la manière de concevoir la communauté et la solidarité. L'histoire des civilisations bantoues d'Afrique centrale n'est pas une histoire figée dans le passé. C'est un récit de résilience, d'innovation et d'une incroyable créativité. C'est l'histoire des fondations sur lesquelles une grande partie de l'Afrique s'est construite. En comprenant cette histoire, on ne fait pas que regarder en arrière, on se donne aussi les clés pour mieux comprendre l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Voilà pour ce voyage au cœur des grandes civilisations bantoues. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. Il y a tant d'autres royaumes, d'autres cultures à découvrir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Dites-moi en commentaire quel autre pan de l'histoire africaine vous aimeriez que l'on aborde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.